Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour. Comment ça va, frère? Ça va très bien. Super, super. On est très heureux de vous retrouver pour, bien évidemment, parcourir les lignes de l'actualité à travers les titres de la presse nationale. On démarre avec Le Patriote, qui nous annonce que la ministre Anne Ouloto a lancé le déploiement de la signature électronique. Effectivement, Renaud, la ministre Anne Désirée Ouloto a procédé ce lundi 19 juin à l'ouverture de la 3e journée de la fonction publique. Au cours donc de ce lancement, elle a présenté un nouvel outil de l'administration publique. Il s'agit de la signature électronique. La ministre a donc expliqué que cette initiative consiste donc à introduire la signature électronique pour présenter comme une alternative donc à la signature normale. Et donc, elle interviendra dans le cas de la délivrance des documents administratifs et ce, en vue de contribuer à l'efficience et à la satisfaction des usagers de la fonction publique. Donc, plus besoin d'attendre que le ministre ou le directeur ou n'importe quel autre responsable de l'administration soit disponible pour signer les documents. C'est cela. Okay. C'est cela. Et il faut noter que le gouvernement, depuis plusieurs années, justement, met un point d'honneur à la digitalisation de l'administration, avec notamment la création du Comité national de digitalisation. Le chef du gouvernement, lui, ambitionne de parvenir à une administration zéro papier à partir de 2030. La signature électronique, donc, induit des avantages, on en parlait tout à l'heure, en termes de réduction de l'utilisation du papier déjà, également en termes de sécurisation de la signature. On a entendu parler de fraude, la falsification des signatures, et également de la célérité dans le traitement. Vraiment pour ça que ce sera vraiment intéressant. Voilà, et donc on parlait tout à l'heure des faussaires. Cette signature électronique permettra justement de mettre à mal l'activité de ces faussaires-là qui s'amusaient donc à imiter la signature de nos autorités administratives. Pour l'heure, 4 ministères seront concernés en attendant donc le déploiement ça, c'est la phase pilote. Hein. Exactement, il s'agit donc du ministère de la Construction et du Logement, du ministère des Mines et du Pétrole, du ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En tout cas, on espère un déploiement rapide de ce projet de signature électronique dans l'administration ivoirienne pour que tous les avantages que vous avez énumérés liés à ce nouvel outil soient vite répercutés dans les autres administrations. Didier, deuxième point auquel on s'intéresse avec vous, c'est avec le quotidien Fratmat. Pour l'appui au secteur privé et à l'entrepreneuriat, la Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire a été officiellement lancée. C'est une bonne nouvelle pour les start-up et également pour les petites et moyennes entreprises. Effectivement, la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire a été officiellement lancée ce lundi 19 lors d'une cérémonie à l'Hôtel Ivoire, tout près, par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion, Souleymane Diarra-Souba. Renaud, le ministre, a, au cours de cette cérémonie, profité également pour présenter la facilité d'investissement à long terme qui sera adossée donc à la Caisse. Ce fonds-là permettra donc de réaliser des investissements pour les jeunes entreprises, pour les start-up. Ce fonds est doté d'une enveloppe de 70 millions de dollars, soit 38 milliards de francs CFA. C'est une innovation, encore une fois, de l'administration en public en vue de permettre donc à toutes ces start-up, à toutes ces jeunes entreprises de bénéficier d'un appui, justement, pour leur développement. Le FILT, comme on l'appelle, permettra également d'apporter des sources de financement complémentaires en termes de dispositifs et de fonds propres et augmenter également le financement mis à disposition par les banques. Notons que le FILT est doté de 2 guichets, un premier doté de 8 milliards destiné aux start-up et aux PME et un second avec un budget de 30 milliards, on a parlé de 38 milliards tout à l'heure, destiné justement au financement des grandes entreprises actives dans des projets verts. Donc il s'agit justement des entreprises qui travaillent dans le cadre du développement durable, de l'empreinte carbone et tout ça. Exactement, ces entreprises-là bénéficieront donc de ce fonds mis à disposition par la Caisse et le FILT. Bon, ce n'est pas que ces entreprises, mais ces entreprises-là seront prioritaires. En priorité, justement, sur cette activité ou cette action de l'État. Bon, on a hâte de savoir les conditions qu'il faut remplir pour les autres PME pour pouvoir bénéficier de ce fonds. Ces PME-là qui en ont grandement besoin, parce que, comme on l'a dit, l'entrepreneuriat privé, c'est ce qui participe véritablement au développement de l'économie de tous les pays du monde entier. Et puis, Didier, on est en saison des pluies.
Et voilà, on sait voilà, tout ce que ça peut comporter comme désagrément pour les populations et surtout sur nos routes, eh bien, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de dégâts sur nos routes en cette saison des pluies, le ministère des Transports sensibilise sur les comportements à risque. Renaud, pas plus tard que hier, sur l'autoroute du Nord, on a eu des cas d'accident. Malheureusement, donc, malheureusement. Au glissement donc, du bitume. Oui. Et donc, je crois que c'est dans cet esprit que le ministère des Transports, à travers l'Office de sécurité routière, mène depuis plus d'une semaine une campagne de sensibilisation sur la conduite en temps de pluie. Alors que la Sodexam, on se souvient, a annoncé un excédent pluviométrique pour cette année 2023. Oui. Cette campagne donc arrive à point nommé avec pour objectif de réduire les risques et de faire adopter les bons comportements sur les routes, surtout de multiplier les informations sur les conduites par temps de pluie. Alors, selon M. Bafa Kone, directeur général de Lozère, en période de pluie, les risques d'accident sont élevés. Il s'agit par exemple de la visibilité qui est réduite, la chaussée glissante et de la perte d'adhérence des pneus au sol. Oui. Alors, Lozère donc arpente les différentes rues et voies de notre pays pour sensibiliser non seulement les automobilistes, mais également les motocyclistes et surtout les piétons aussi, Renaud, il ne faut pas les oublier, sur donc, les risques donc, en saison des pluies. La présente campagne sera conduite pendant toute la saison. Elle sera marquée par la diffusion de spots télé. Vous verrez certainement des spots télé, des spots radio sur toute l'étendue du territoire national. Et également, cette campagne concerne toutes les régions administratives de la Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, on espère que cette campagne va connaître un large écho pour pouvoir prévenir tous les risques d'accidents. Il faut, parce que nous avons noté en moins d'un mois déjà une dizaine de morts relatifs donc, à cette saison des pluies. Donc, autant que faire se peut, nous devons éviter d'autres drames au cours de cette période. Et le gouvernement, à travers donc, Lozère, a pris son bâton de pèlerin pour sensibiliser les automobilistes, les motocyclistes et les piétons. En tout cas, belle initiative qui va contribuer à réduire les risques d'accidents sur nos routes en cette saison des pluies. Et puis, Didier, nous sommes le mardi 20 juin aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a produit une déclaration. Antonio Guterres, justement, a produit une déclaration ce 20 juin à l'occasion de la journée des réfugiés. L'historique de la journée mondiale des réfugiés, si on peut parler ainsi, est africaine. Pendant des années, plusieurs pays et régions ont célébré leur propre journée des réfugiés, voire plusieurs semaines même de célébration. L'une des plus connues était justement la journée africaine des réfugiés qui était célébrée le 20 juin dans plusieurs pays. L'Assemblée générale des Nations Unies a ainsi donc décidé à compter de 2001 que le 20 juin marquerait la journée mondiale des réfugiés à partir de 2023. Donc nous célébrons aujourd'hui la 22e édition de cette journée et son actualité reste brûlante avec la multiplication des conflits par le monde. Dans locaux et internationaux. Et donc, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés avait publié, Renaud, il faut le noter, en 2019, son rapport annuel, le rapport annuel qui révélait que le monde comptait à ce jour 70 millions de déracinés ayant fui des guerres ou des persécutions. C'est énorme. Et donc, à travers cette journée, le secrétaire général de l'ONU interpelle les parties prenantes à prendre en considération tout le mal engendré par les différentes guerres et autres conflits qui poussent des gens à quitter donc, leur domicile, leur pays. Et donc, cette journée sera célébrée par les Nations Unies et tous les pays du monde entier. Oui, en tout cas, on espère que cette célébration et le message du secrétaire général de l'ONU vont faire écho pour permettre justement de mettre fin à tous les conflits qu'il y a dans le monde, parce que ce sont ces conflits-là qui créent cette situation de réfugiés. Absolument, Renaud. Et justement, Didier, on a refermé la revue de presse, mais avec vous, on va parler d'un autre sujet qui nous a été envoyé par un téléspectateur avec la complicité de la régie qui est gérée aujourd'hui par Tokone. On va voir les images s'afficher ici. Il s'agit, ces images-là que vous voyez, c'est dans la sous-préfecture d'Aniasué, dans le département d'Abengrou. Oui, c'est chez vous, où justement, Didier, on voit ce pont de fortune là. L'arbre que vous avez vu sur ce cours d'eau, c'est un pont
qui est utilisé par les populations. Cet arbre-là que vous voyez, c'est un pont qui est utilisé par les populations de cette zone de la Côte d'Ivoire pour pouvoir rallier le chef-lieu de département qui est la ville d'Abengrou. Et bon, nous sommes en 2022, 2023 plutôt, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces populations-là. C'est vraiment un coup de cœur que nous envoyons aujourd'hui. Et c'est un téléspectateur de Matin Bonheur, Monsieur Mamadou Ouattara, qui nous a envoyé ces images. Vous le voyez, actuellement avec la saison des pluies, on en parlait, Didier, quand le fleuve, le cours d'eau est en crue, eh bien, les populations sont coupées du monde. Elles ne peuvent pas rallier la sous-préfecture d'Aniassué et surtout le chef-lieu de département qui est la ville d'Abengrou. Et donc, s'il y a des cas de maladie, s'il y a des urgences, ces populations-là, elles sont coupées du monde. Donc, vraiment, on lance un appel à toutes les personnalités et surtout tous les décideurs qui sont dans cette partie de la Côte d'Ivoire, vraiment à regarder un peu plus attentivement cette zone de la Côte d'Ivoire. Et on remercie M. Mamadou Ouattara pour ces images qui permettent justement d'attirer l'attention des autorités et surtout de toutes les populations sur cette situation qui, franchement, est un peu compliquée. Didier, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire et encore plus parce qu'à Niansoué, c'est un pool économique. Il y a des usines de caoutchouc dans la localité et également de grands planteurs également qui vivent à Niansoué. Et donc, cette situation, elle n'est pas propre à Niansoué. Il y a plusieurs localités, notamment même la région de Bétier, qui est à quelques kilomètres également de Niansoué, qui vit également ce même problème. D'autres régions de la Côte d'Ivoire également font face à ce genre de situation. C'est le cas de le dire. Les autorités ont certainement un œil sur la situation et on demande donc aux populations d'être courageuses et que leur cri de cœur sera certainement entendu par le Forcément. Si ça passe à Matin Bonheur, rassurez-vous, ça sera vu et surtout la situation que vous vivez, vous allez y connaître une solution très rapidement parce que nos autorités, il faut le dire, suivent Matin Bonheur. Donc elles sont attentives à tout ce qui est diffusé ici. Didier, merci infiniment. Merci Renaud. Didier Assoumou qui a tout fait pour être là malgré le deuil qui le frappe. Sa mère est décédée, frère Yako. C'était une fidèle téléspectatrice de Matin Bonheur. Oui. Malheureusement, elle nous a quittés ce jeudi 15, mais la vie continue. Oui, en tout cas, on perd l'une de nos fidèles téléspectatrices, paix à son âme. Et puis merci infiniment d'être venu malgré le deuil. Merci.